Laisse que je sois un simple canal qui va transporter ta parole ce matin, Seigneur. Qui va transporter ta pensée ce matin, Seigneur de gloire. Yahweh, sécurise-moi. Laisse que je ne parle pas selon moi, que je ne parle pas selon mon intelligence ou ma sagesse, Père éternel, mais que celle de ton intelligence et ta sagesse puissent opérer en moi. Laisse que mes bien-aimés, Seigneur de gloire, qui écouteront ces paroles, Père éternel, qu'ils soient imprégnés également dans ton esprit, Père éternel, afin qu'ils puissent saisir cette parole qui tombera, Père éternel. Laisse que cette parole, l'agneau de Dieu, soit comme cette graine qui est tombée sur une terre fertile. Que ça ne périsse pas, Père éternel, mais que ça pousse pour le bien-être de ta société, de tes enfants, Père éternel. Laisse que du début jusqu'à la fin, tu demeures mon roi. Alléluia. Au nom précieux de Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen. Amen. Bien aimé, nous sommes en train, mettez le thème principal. S'accorder et prier. Nous sommes en train de parler sur le thème principal. Voilà. Notre thème principal, c'est s'accorder et prier. Mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, moi je vais vous apporter la parole. Mon thème était, je n'allais pas le donner le nom parole de Dieu. Mon thème était Matthieu chapitre 18, verset 19 à 20. Et maloba na ngai mobuku na ngam kola lelo ezali Matthieu 18 à 20. Ce message à mon frère Borel. Et tango ngai na memaki message on ndeko Borel. Mon frère Borel n'avait pas compris que Matthieu 18 19 que je l'avais donné c'était mon thème. Ndeko Borel a comprendre qu'il vraiment que après un bout de temps mon frère me demande papa me dit j'ai pas vu les thèmes. Et après de quoi tout na inga ke na moni thème té. Alors pour le soulager comme dans ces versets, je vais parler sur la parole de Dieu. Je l'ai réécrit encore, j'ai dit, mettez thème la parole de Dieu. Matthieu chapitre 18, verset 19 à 20. Alléluia. Amen. Si quelqu'un a trouvé ces versets, il peut nous il y en a là, je vais lire Matthieu chapitre 18, verset 19 à 20. Si nous pouvons nous lever pour acquérir la parole du Seigneur. La Bible nous dit, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Amen. 20, là où repose mon message. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, dans cette portion des Écritures, il y a un secret qui est caché. Parce que plusieurs fois, nous enseignons cette portion d'écriture d'une manière littérale. C'est-à-dire tel qu'il est écrit. Nous disons là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où deux ou trois sont assemblés en son nom, Jésus est au milieu. Est-ce que c'est là, c'est vraiment ça est-ce que ça vraiment yango vraiment mabomba mi ya maloba oyo? Parce que la parole de Dieu a deux dimensions. Et là la dimension littérale ou le logos, la dimension autre et là également la dimension spirituelle ou prophétique, c'est que nous appelons les rémas. Aujourd'hui, peut-être je vais choquer quelqu'un pour vous dire que est-ce que c'est vraiment lorsque tu dis au nom de Jésus, c'est là ça suffit. Est-ce que lorsque nous disons deux ou trois sont assemblés au nom de Jésus, Jésus est là, est-ce que cela vraiment est réel? Est-ce que ça vraiment c'est ce que nous allons décortiquer ce matin.
Alléluia. Amen. Lorsque le Seigneur dit, Tango mokonzi nzamba azali là où koloba 2 ou 3 sont assemblés, esika babale basato basangani. Alléluia. Amen. À mon nom, Na kombo na ngai je suis là. ngai nazali kati na bango. Est-ce que Jésus-Christ parlait ou disait vraiment des noms Jésus Et ou c'est de son nom seulement comme ça? Est-ce que mokonzi yesu abandai vraiment koloba kaka kombo na ye lolenge oyo? Parce que nous voyons partout, les gens crient, partout les gens citent le nom de Jésus. Tozali komona bisika ebele bato bazali kotanga kombo na Les yesu. francs-maçons, Bato pe ya misala mabe. les gens de l'église catholique, Bato pe ya eklezia katolika. les kimbangistes, Bato pe ya baeklezia mosusu. toutes les sectes que vous connaissez là. Baeklezia nyonso biso toyebi. Ils ne jurent qu'au nom de Jésus. Bango nyonso bazali kaka kotanga kombo na Est-ce yesu. que cela signifie que Jésus est entre eux? Est-ce que yango nde esalaka ete mokonzi Est-ce yesu que azala cela kati na signifie bango? que Jésus est au milieu d'eux? Yango nde elobi ete mokonzi yesu azala kati na Parce que quand bango. vous allez consulter les marabouts, Etango biso tokenda kokutana bato ya mabe. vous allez être surpris, à côté de lui, sur sa table, il y a une grosse Bible là. Epenepene na bango mpe tomonaka babibilia. C'est pourquoi il faut faire attention. Esengeli vraiment osala bokebi. C'est pourquoi, dans cette écriture, nous allons soutirer 3 choses. E na kati na maloba oyo tokolobela makambo misato. 3 choses que nous allons développer dans ces Makambo versets. misato oyo biso vraiment tokokota na mosindo ya La maloba oyo. première chose, c'est écrit là où. Likambo ya liboso vraiment oyo esengeli toyeba esika oyo. La deuxième chose, Ya mibale c'est 2 ou 3 sont assemblés. babale basato basangani. Et la troisième chose, Pe ya misato au nom de Jésus. na kombo na Yesu. Alléluia. Amen. Ou en mon nom. Écrit E na kombo na ye. parce que c'est écrit là où 2 ou 3 Pe elobami ete sont assemblés bisika comme babale là, basato c'est assemblé ce basangani. matin. Lokola ACC basangani na tongwa Je lelo. suis au milieu d'eux. Nazali kati na bango. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, Pe vraiment na kokende nous bombangi. attaquons la première partie. Pe tokolobela vraiment eloko ya liboso. Là où c'est écrit, Esika oyo ekomami. là où. Esika oyo. Mais là où c'est quoi? C'est quoi là où? Esika oyo. Alléluia. Amen. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ dit là où, Ta mokonzi Yesu azali koloba esika oyo. lorsque le Seigneur Jésus-Christ dit là où 2 ou 3 sont assemblés, Tango azali koloba la esika oyo babale basato basangani. c'est là où ce n'est pas un endroit physique ou spécifique. Esika wana ezali vraiment esika la bonzoto te oyo tozali komona. Retenez-les bien. Lorsqu'il dit Esengeli là okanga où yango. 2 ou 3 sont assemblés, ce n'est pas un endroit physique ou spirituel ou matériel, si vous pouvez. Biblia ezali koloba esika babale basato basangani ezali Donc- esika oyo biso tozali komona na bomoto te. Donc Jésus ne voudrait pas dire que quelque part, Mokonzi Yesu alingai dans ka un koloba endroit te. quelconque, lorsque les gens se réunissent, Ke moi na je suis esika là. moko ke bato bazali kosangana ke nazali kati na bango. Lorsqu'il dit un endroit, ce n'est pas dans un endroit de pèlerinage. Tango azali koloba esika ezali esika botamboli te. Ce n'est pas à Mangengenge. Ezali esika oyo ya mangengenge te. Ce n'est pas à Luzizila. Ezali na lusisila te. Ce n'est pas en Kamba. Ezali na kamba te. Parce que plusieurs fois, Bato bala ebele. les gens confondent. Bato bayebaka vraiment te. Ils vont à Mangengenge soi-disant. Bakendaka na mangengenge. Je vais à Mangengenge chercher la réponse, la face que je sais. Nga na kei na mangengenge mpona koluka vraiment réponse na Chercher la problème na. bénédiction de Aye l'Éternel. koluka vraiment mapamboli ya Nzambe. Je vais en Kamba parce que Kamba c'est la terre promise. Na kei na kamba parce que ezali kamba ezali mabele ya Vous allez voir bilaka. lorsqu'ils vont là-bas à leur retour, Bomona tango bakendaka kuna mpe na bozongi na bango. ils vont prendre la terre d'Nkamba. Mpe bazwaka mabele ya nkamba. Parce que Nkamba est situé dans une terre argileuse. Mpe kamba Mabele ya jaune. kamba ezali vraiment na kati ya mabele ya jaune. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre une boule de mabele là, Mais- d'Nkamba, Mpe il faut prendre la terre. avec une bouteille d'eau. Mpe bakozwa Donc- bouteille ya mai. donc pour eux, comme c'est dans cette eau-là que Simon Kimbangu s'est douché, Po bango bayebi ete ke na ou mai wana nde c'est Simon Kimbangu sur sa asimbaki. terre natale. Mpe ezali na mabele oyo Donc, aliataki. cet endroit-là est bourré de puissance. E bisika wana nde etonisami na nguya. Ils se trompent. E bango nde bayebi Lorsque vraiment le te. Seigneur Jésus-Christ dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, Ta mokonzi Yesu azali koloba esika babale Ce n'est basato pas basangani na ce lieu de kombo na nga. pèlerinage. Ezali esika oyo bato bakenda ce kotambola n'est pas te. le mur de lamentation Ezali vraiment mire ya lamentation te. où les gens vont à Jérusalem Oyo bato pour aller bakenda na chez- Jérusalem.
et avoir la puissance ou la bénédiction. po bakende kotala puissance makasi ya Nzambe. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, hein, Mokonzi Yesu lorsqu'il dit là où 2 ou 3 sont assemblés, tango azali koloba esika babale basatu le basangani. Seigneur Jésus-Christ n'habite pas dans ces endroits-là. Mokonzi Yesu afandaka na bisika wana Le te. Seigneur Dieu Tout-Puissant habite tout simplement dans sa parole. Mokonzi Nzambe ya afanda na kati na Si maloba tu na veux ye. chercher Dieu, Soko lingi yo tu oluka veux chercher Nzambe. la réponse de Dieu. Olingo luka vraiment eyano na Si tu veux Nzambe. chercher à être béni, Olingi oza laisse-moi opambolama. te dire ce matin, Na ye koloba na ne tongo lelo. cherche pas un endroit Koluka spécifique. nesika moko te. N'allez pas à Luzizi là. Okende na lusisi la Ne te. monte pas à Mangengenge. Okende na mangengenge te. Dieu n'est pas à Mangengenge. Nzambe aza na mangengenge Dieu se te. trouve dans sa parole. Nzambe afandi na kati na Lorsque maloba na le ye. Seigneur dit là où 2 ou 3, Tango mokonzi Nzambe azali koloba esika babale basatu. Basangani na kombo na nga. Amen. Dieu réside dans sa parole. Nzambe afanda na kati na Tout ce maloba na que tu ye. as besoin se trouve dans sa parole. Nyonso oza nango pose Tu veux fandi na kati na être maloba. béni, consulte la parole. Okopambola makaka na Tu nzela veux maloba. être guéri, consulte la Solingi parole. lobi kole Tu kaka na veux nzela maloba. être élevé. L'élévation se trouve dans la parole. Olingi otombwa makotombwa Ce meza na n'est kati pas na dans un maloba. endroit quelconque. Ezali na esika moko te. Alléluia. Amen. Ne pense pas que c'est parce que tu viens à ACC ici chaque dimanche, chaque Kokanisa lundi, te. jeudi, que tu viens chercher la face de Dieu ici. Tango nyonso ozali koya na ACC du lundi au dimanche Dieu ozali ne se koluka trouve eloki ya pas à Nzambe. cet endroit. Nzambe azali vraiment na kati na esika oyo te. Et comme monsieur, hein? Oui, mais ce frère est fou comment? Dieu ne se trouve pas à cet endroit ici. Nzambe azali na kati na esika oyo te. Alléluia. Amen. Dieu se trouve dans sa parole. Nzambe afandi Tu na peux kati venir na ici maloba na matin, ye. midi, soir. Okoki koya tongo. Mais si tu n'es pas assis dans sa parole, Soki ofandi na kati mais na si tu ne maloba na ye marches te. pas selon sa Ozali parole, kotambwisa si selo tu maloba na ne ye respectes te. pas ses Ozali vraiment prescrits, korespecte si tu maloba na ne ye te. respectes pas ses commandements, Ozali kotosa tu oyo ne ezali verras jamais bakomandima la na main ye te. puissante de l'Éternel. Okomonaka loboko na Nzambe Dieu ne te. se trouve pas dans un endroit. Nzambe azali na kati na esika te. Dieu se trouve dans le respect de sa parole. Nzambe ye afandi na kati na Si tu kotosa marches maloba na selon ye. sa parole, So ozali kotambola selo tu maloba verras na la ye. main puissance de l'Éternel. Okomona nde loboko na Nzambe na bomoi na yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'allez pas chercher l'Éternel ailleurs. Dis Anna, Tokende à koluka tes côtés, bien-aimé dans le Seigneur. koluka Nzambe esika mosusu te. Plonge-toi dans la parole du Seigneur. Vandisama na yo kati na Parce que maloba na c'est là Nzambe. que l'Éternel se trouve. Ezali bisika oyo nde Nzambe azali. Ne te trompe pas. Komikosama te. Ces gens-là qui vont en Kamba. Bato oyo bakenda nkamba. Écoutez les noms qu'ils ont donnés à leur église. Boyoka kombo oyo bapesa. Église de Jésus-Christ Eglise ya sur de la Yesu Masiya na terre kati na mokili. par son envoyé Na nzela spécial motindami na ye Simon Kimbangu. Simon Kimbangu. Ce qui m'énerve dans ces noms-là, Yango nde epesa ngai kanda na kombo wana, kombo spécial. c'est le mot spécial. Kombo spécial, kombo L'église de motuya. Jésus-Christ sur la terre Eglise ya Yesu Masiya na par kati na son mabele. envoyé Pe na spécial. nzela ya motindami na ye ya motuya Simon Kimbangu. Il n'y a qu'un seul spécial. Eza kaka na Il n'y a motuya qu'un seul moko. Seigneur. Eza kaka na mobikisi moko. Jésus-Christ Yesu n'a Masiya pas délégué Simon Kimbangu comme son envoyé spécial. atindaki Simon Kimbangu te Si lokola vous voulez motindami que na je ya vous motuya. raconte l'histoire de Simon Kimbangu, venez un jour. So bolingi ete nga na Simon loba Kimbangu vraiment si histoire na ye boya mokolo Était moko. un leader politico. Azalaki spirituel. vraiment mutu moko leader moko Il était comme politico. Némoine Dansemi qui vient de mourir là. Azalaki lokola ndeko Donc, mwana c'est ntsema un uti homme qui kokufa. parlait trop de la politique. Azalaki moto moko abandaki En kolobela mingi mélangeant un peu politique de spiritualité. mpe kosangisa na spiritualité Et ce molimo mouvement-là, mpe mouvement wana. non, Totika. Passons. Donc, je disais, ne cherche pas Dieu quelque Na part. bandaki koloba koluka Nzambe esika moko te. Tu as ton Dieu entre tes mains. Ozali na Nzambe na Entre maboko na dans yo. cette parole. Ozali na Nzambe na kati na maloba. Délecte-toi de cette parole. Fandisama na yo na kati na maloba. Il y a Bilé Yohana. Commence à Consomme cette parole. banda vraiment kolia Cherche bilei en elle la wana. vérité. Bana koluka comprendre oyo ezali bosolo. trouveras la réponse Okomona de ce eyano. que tu cherches. Nzambe oyo ozali koluka. Alléluia. Amen. Dieu habite dans sa parole. Nzambe afandi na maloba Ne na te ye. trompe pas. Kokomi kosama te. Okende kozaka manu malili pamba na ngomba kuna. Tu vas aller te faire souffrir dans la montagne. Seigneur, Matthieu, pour te chercher. Je Tu suis peux monté le pour te chercher chercher. chez toi parce qu'il n'a pas un endroit spécifique. Okoki koluka ye yo ndo ozali C'est koluka question po de yaza na rester esika oyo attaché vraiment te dans la azalaka. parole du Seigneur. esengeli kaka yo kangama Et na tu as maloba na ton Dieu Nzambe. entre tes mains. Yo nde wana nde ozali na Nzambe na maboko na yo. Amen. Deuxième point, rapidement. Point ya liboso ya mibale. Là où 2 ou 3 sont ensemblés, Bisika oyo babale basato basangani.
Le Seigneur Jésus-Christ ne faisait pas allusion au nombre. bokonzi Yesu ya bandaki ka kolobela te na nombre Il ya ne faisait bato pas allusion au nombre. kota la nombre ya bato te. Alléluia. Amen. Mais il faisait allusion au nouveau-né. Donc, ya bandaki kotala nde bato oyo babotama sika. donc, autrement parlant, tozali koloba lisusu oyo Jésus-Christ Yesu Masiya disait ya bandaki koloba là où deux ou trois, bisika mibale basato ou autrement, là où deux ou trois nouveaux-nés, to bisika babale basato babotama sika, là où deux ou trois convertis, bisika babale basato oyo babongola mitema, là où deux ou trois scellés du Saint-Esprit, bisika babale basato oyo vraiment bakangama na molimo santo, là où deux ou trois véritables témoins de Jésus-Christ sont unis. bisika babale basato oyo vraiment bazali ba témoin Yesu Masiya basangani nazali kati na bango. Donc pour que le Seigneur Jésus soit au milieu de vous, Po mokonzi Yesu Masiya fanda kati na bino, vous devez être de nouveau-nés. esengeli tombotama mbotama sika, Tu dois avoir un signe, un sceau du Saint-Esprit. esengeli vraiment tozala mwana simbulu Tu dois moko être vraiment un molimo nouveau-né. santo, esengeli tozala bato babotama sika. Alléluia. Amen. Tu dois être un nouveau-né. Tozala bato babotama sika, Jésus-Christ disait, là où ceux qui me respectent, esika oyo bato bazali kotosa ngai, là où ceux qui pratiquent la parole de Dieu, esika oyo bato oyo bazali kotambusa là où bamaselo ceux qui maloba na nga, marchent selon mes pensées, esika oyo bato oyo bazali là où kotambusa maselo ceux ngai, qui marchent selon ma volonté, esika oyo vraiment bato bazali kotambusa sont maselo unis. kosa na nga basangani, je suis au milieu d'eux. nazali katikati na bango. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas le nom parce que tout le monde peut prononcer le nom de Seigneur ezali Jésus-Christ. kombo te parce que bato nyonso bakoki koloba kombo na Mais Yesu, le cri mais koganga que le Seigneur Jésus-Christ va faire mention, oyo mokonzi Yesu Masiya kosala, c'est le cri des convertis. ezali vraiment koganga ya bato C'est babongwana, le cri des convertis. ezali vraiment koganga ya bato C'est le cri des babongwana, nouveau-nés. ezali vraiment C'est le kobelela cri bato de oyo ceux qui babotama marchent sika, selon la volonté de ezali l'Éternel. vraiment koganga ya bato Tu bazali ne marches kotambolama pas na selon posa la na ye, volonté de l'Éternel. Ne crie pas Seigneur, Seigneur Jésus. kotambolamaka vraiment na posa ya Parce Nzambe que te, ton cri kobelela sera te, comme des tonnerres dans les oreilles de l'Éternel. kobelela na yo wana ekotia Et makelele na l'Éternel matoi ne na fait ye. jamais mention au cri des incrédules. Me mokonzi Yesu ye asalaka te na Si- koyoka makelele na bato oyo batambolaka na kobanga ye te. Si tu veux crier et que ton cri soit entendu par l'Éternel, solingi obelela po ete Nzambe ayoka bakri na yo, il faut que tu sois dans la parole de Dieu. esengeli yo mifandisama na kati Il na faut maloba na que tu sois Nzambe, un ami de la parole de Dieu. esengeli ozala moninga ya Il maloba na faut que tu Nzambe, fasses de la parole de Dieu tes délices. esengeli vraiment comme sa maloba na C'est Nzambe pourquoi ozali le roi posa na yo David a vraiment. dit, Yango wana vraiment David alobi fais de l'Éternel tes délices. kosala vraiment mokonzi Et Nzambe oyo il aza t'accordera motuya tout ce que ton Mais âme il et est à- ton cœur désirent. ya kopesa yo oyo motema no ezali na Donc, posa, faire de l'Éternel tes délices, kosala vraiment Nzambe ozali c'est motuya, respecter la parole de Dieu. ezali kotosa maloba na C'est Nzambe, pratiquer la parole de Dieu. ezali Tu kotambola ne maselo pratiques maloba na pas la Nzambe, parole de Dieu. ozali kotambisa maselo maloba na Nzambe Arrête te, à partir d'aujourd'hui de crier Dieu, tika Dieu, Dieu. kobelela Nzambe to Tu es en koganga na train Nzambe, d'indisposer notre Seigneur. ozali vraiment À la ko place d'entendre les cris de ses saints, ole ye ayoka maloba na toi basanto, tu l'embrouilles avec tes bruits. yo ozali koambrie na makelele na yo. Alléluia. Amen. Là où deux ou trois sont assemblés. Esika babale basato basangani, Ce n'est pas n'importe là, mais ce n'est pas n'importe deux ou trois. ezali vraiment bato mibale to misato C'est te, l'assemblée de ceux qui croient. mais ezali vraiment esika oyo ya bato bandimaka, C'est l'assemblée de ceux qui ont donné leur vie en Christ. ezali vraiment ba oyo vraiment bapesa Parce bomoi na que bango epa lui-même a Kristo. dit, si vous vous confiez en moi, Oye moko alobi ete soki bino vraiment Alléluia. bokitiki epai na ngai, moi je prendrai soin de vous. C'est pourquoi, mpe ngai nde nakozwa vraiment oyo ezali soin na c'est bino. pourquoi il dit, si des d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, Yango wana azali koloba soki mibale basato basangana na mokili basenga eloko moko, et leur sera accordée par mpe mon Père. kopesamela bango epai ya tata na ngai. Alléluia. Amen. Donc si vous vous confiez à l'Éternel, Soki ozali tu komitika marches kome epai ya tu Nzambe, marches selon sa parole. otambwisa maselo maloba na ye, Lorsque tu demandes une chose, ntango kosenga eloko il moko te l'accordera akopesa yo sans aucune forme de débat. sans problème, Parce akopesa yo. qu'il a déjà dit Mpe alobaki deja que si vous vous accordez soki et vous bosangani restez dans mes principes, botikali vraiment na vous kati na restez, maloba na vous nga, restez dans mes lois, dans mes botikali commandements, vraiment na kati na maloba na tout nga, ce que vous me demanderez, nyonso bokosenga je ngai, vous le donnerai. ngai nakopesa bino yango. Mais le
problèmes, Et si quand des il faut problèmes être ezali, un mangeur de la parole. faut de Dieu. à la moto vraiment liya kabile Il faut être un inasame. consommateur de la Moto parole vraiment de mi Dieu. fandisa vraiment maloba lansambe katinaye. Alléluia. Amen. Il faut marcher avec la parole de Dieu. Tambusa moto atambola selon Chaque maloba fois lansam. tu es face à un péché, tu te dis, Tango hey, nyonso zali boswa lisumu tu olobi changes le ete chemin. ke okimi Alléluia. ochange nzela Tu mosusu amen. seras sécurisé. Ozala nde na bosécuriser. Regardez la vie des premiers croyants. Tala vraiment oyo ezali vraiment bomo ya croyant liboso. C'était des gens qui étaient assidus. Bato vraiment bazalaki vraiment makasi. Ils vivaient en symbiose. Bazalaki vraiment na bomoko. Dès qu'on vivre l'isanga, Bazalaki mana bomoko. ils étaient chaque fois en train de se délecter, Bazalaki tango nyonso de vraiment partager la parole du Seigneur, kolobela vraiment maloba de na vérifier nzambe. les Écritures. Kotala vraiment oyo Ils ezali étaient maloba na dans nzambe. l'enseignement des apôtres. Ifanyisamaki na C'est kati na pourquoi ils maloba ya étaient forts, bapostolo. ces gens-là. Yango wana esalaki ete bazala Ils makasi. se partageaient les biens l'un à l'autre. Babandai vraiment kopartage oyo ezali babien Il na ne baninga mosusu. supportait pas voir son prochain dans la souffrance. Babandai vraiment kolinga komona baninga mosusu na bapasi te. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes comme ça? Est-ce que lelo vraiment tozali lolenge Parce que wana? nous sommes les descendants, Lelo biso tozali vraiment ba oyo babimi na nzela les na bango. retombées des premiers chrétiens. Tozali ba oyo babimi na Nous nzela na sommes les bango. suiveurs des actes des apôtres. Tozali ba oyo bazali kolanda misala Nous sommes bantoma. les suiveurs de l'évangile de Jésus. Ba oyo bazali kolanda mama oyo ezali ba Est-ce que maloba nous na le nzambe. pratiquons comme ça? Est-ce que tozali vraiment kosalela yango? Tu vas voir deux personnes Okomona bato qui mibale marchent ensemble apparemment physiquement, bazotambola vraiment lolenge mais moko au fond bomona de leur bomoto. cœur, ils sont Mais séparés. na kati na mitema bazali Tu ya ne verras kokabwana. jamais. Okomona te L'Éternel ne sera jamais à côté de toi. mokonzi nzambe akozala vraiment penepene na yo te. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit les racheter. Biblia ezali koloba ba oyo ba Ceux qu'il a rachetés, ba oyo mokonzi Yesu vraiment bikisaki. ils les ont rassemblés pour l'adorer. Asangisaki bango Ils po les bakomisa rassemblent ye. pour l'adorer. Basanganaki Tel po qu'aujourd'hui baadore. nous sommes là, nous sommes réunis ici pour élever parce que nous sommes les rachetés du Seigneur. Lolenge biso pe na tongo lelo tosangani po na koadore ye parce que tozali ba oyo Yesu Masi abikisa. Alléluia. Amen. C'est écrit dans Psaume 107. Ekomami na mukanda Psaume 107. Deuxième verset jusqu'au troisième. Il dit car ce qu'il a racheté, il veut les rassembler. Il veut les rassembler pour élever, pour l'adorer. Na ba oyo abikisa ye asangisa bango pe basangana vraiment po na kokumisa ye. Donc ne peut adorer le Seigneur que celui qui marche par ses préceptes. E mutu akokumisa nzambe oyo azali kotambwisa makaka na maloba na ye. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces chrétiens-là, ils étaient unis Bakristo wana bazalaki bomoko. parce qu'ils savaient ces mystères. Bango bayebaki mabombami. Là où c'est écrit, il est doux et agréable Et aux si frères Gawe de Komame- demeurer ensemble. Ezali esengo na bana na nsambe Parce que basi mibali c'est basanga na nsambe. là que l'Éternel répand la bénédiction. Ezali en esika abondance. oyo nzambe nde akitisaka L'Éternel mapamboli. ne répand pas sa bénédiction n'importe où. Nzambe akitisaka mapamboli na bisika Il nyonso les te. répand seulement là où les gens marchent selon sa pensée. Akitisaka yango kaka bisika oyo Il bato les bazali répand kotambwisa seulement maselo là où maloba na les ye. gens sont unis. Akitisaka yango kaka bisika oyo Il les bato bazali répand na seulement bomoko. là où les gens respectent la parole du Akitisaka yango Seigneur. kaka bisika oyo bato bazali Il les répand kotambwisa maselo là où maloba na les ye. gens sont assemblés Akitisaka yango kaka bisika oyo bato basangani et partagent sa parole. mpe bazali vraiment kopartage oyo ezali maloba na ye. Il faut pratiquer la fraternité, bien-aimé dans le Seigneur. Esengeli ete osala bolamu. La fraternité est un anti-conflit. Kosala bolamu nde esunga esalaka ete mutu azala na baproblème na bato te. La fraternité est un anti-querelle. Kosala bolamu nde esalaka ete mutu La aswanaka fraternité te. est un anti-division. Kosala bolamu nde esalaka mutu akabwana te. Là où règne l'amour, Bisika oyo bolingo efandi la division est bannie. bokabwani eza vraiment na Là esika où te. règne l'amour, Bisika oyo bolingo efandi alléluia, la séparation est loin de là. bokabwani ezali Là mosika. où règne l'amour, Bisika oyo bolingo efandi personne ne peut souffrir. mutu moko te akoki konyokwama. Gloire à Dieu. Amen. L'amour, la Bible nous dit dans Proverbe 10, 12 que l'amour Mokande elobi na mokanda proverbe couvre une multitude de fautes. bolingo nde ebombaka bamabe Là où ebele. l'amour règne, Esika bolingo efandi si tu m'entends, soki ozali koyoka nga on te dit, oh papa Martha dit, bakolobela ete papa Martin alobi yo tozalano kitoko te. et toi tu n'es pas belle. Mais si on kangilanga kanda bien-aimé. Au lieu que toi tu t'énerves contre moi, Ah papa. viens me parler. Viens me parler papa, comment tu as dit que je ne suis pas belle. Ma copine ou mon mari, il m'aime beaucoup. Il ne faut pas dire ces choses-là parce que ça divise l'église. Et moi à mon tour, je vais dire à mon frère,
frère, ma soeur, pardonne-moi. Ce n'était pas dans la manière dont on vous a transmis l'information. Si ça laissé, pardonne-moi. C'est ça, c'est ce qui faisait la force de premier chrétien. Amen. C'est l'esprit de pardon. Est-ce que nous avons cet esprit? Regarde-toi en toi. Regarde ces problèmes que tu as avec ton frère. Qu'est-ce qui manque pour aller le voir et réparer entre vous deux? Ne cherche pas à associer beaucoup de monde. Parce que ce monde-là va aller désinformer. Déformer l'information. Alléluia. Amen. Troisième point. Et point ya misato. La Bible nous dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Alléluia. Amen. Comme j'avais dit tantôt, bien-aimé, ce n'est pas le fait de dire Jésus, 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 que Jésus sera avec toi. Non. Alléluia. Amen. Mais Jésus, est-ce que Jésus, comme j'avais posé la question, Jésus parlait vraiment de son nom? Est-ce que Jésus a vraiment kolobela? C'est son nom Jésus qu'il justifiait. Est-ce que Zali vraiment vraiment kolobela? Non, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Pourquoi nous avons quitté l'église catholique? Pourquoi nous avons quitté l'église catholique? Alléluia. Amen. Parce que nous avons compris que là-bas, la parole de Dieu n'est pas mise en pratique. Est-ce que je mens? Parce que là-bas, il y a des bons seigneurs. Parce que si il n'y a qu'un seul Seigneur. Mais vous allez voir quelqu'un avec sa grande soutane comme ça, on l'appelle mon Seigneur. Les gens vont s'incliner devant lui, devant les grands prêtres papes. S'incliner lui. Idolâtrie. Lisez Exode 20. Vous allez voir ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et il a dit à Moïse, aucun jour vous allez se genouiller devant les dieux de ce monde. Aucun jour que vous allez me présenter devant quelque chose, si vous allez quelque part, et là ils viennent devant un roi ou un leader, ils se genouillent pour qu'ils s'imposent les mains. Papa, c'est pourquoi nous avons tourné les dos dans cette église. C'est pourquoi je vous dis que le nom de Jésus ne suffit pas. Parce que eux là-bas, malgré ils pratiquent cette idolâtrie, mais vous allez le voir, ils citent toujours le nom de Jésus. Donc, juridiquement par là, ce sont des abuseurs du nom de Jésus. Ils abusent avec le nom de Jésus. Ils font autre chose, mais habillés par le nom de Jésus. C'est pourquoi en lisant cette écriture, au nom de Jésus, moi j'avais posé la question à Jean. Qu'est-ce que Jésus voudrait dire? Est-ce que Jésus parlait réellement de son nom Jésus-Christ, comme Jésus, c'est écrit Jésus, ou il parlait d'autre chose? Jean m'a répondu ceci. Apocalypse chapitre 19 verset 11 à 13. Apocalypse 19 verset 11 à 13. Écoutez ce que Jean a vu, ce que Jean a entendu, ce que Jean a vécu. La Bible me dit ceci. Apocalypse 19 11e verset, il dit: puis j'ai vu le ciel ouvert, et voici paru un cheval blanc. Celui qui l'est monté s'appelle fidèle et véritable. Le fidèle et véritable, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il continue en disant: et il juge et combat avec justice. Le véritable juge, c'est Jésus. Amen. 12e verset, il dit: ses yeux étaient comme une flamme de feu, difficile à regarder. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Les diadèmes, ce sont des couronnes.
Alléluia. Amen. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Maintenant, vous allez entendre ce nom. Les noms dont Jésus-Christ disait, les noms dont Jésus-Christ fait allusion ici, son nom. 13e verset, il dit, il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Alléluia. Amen. Les vêtements teints de sang symbolisent la crucifixion de Jésus, la rédemption de nos péchés. Et dernier paragraphe, il dit, son nom est la parole de Dieu. Amen. C'est le nom que Jésus-Christ disait ici. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Dans le livre de Matthieu 18, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis venu. Les noms dont Jésus-Christ faisait allusion ici, bien aimé dans le Seigneur, si tu ne le sais pas, aujourd'hui je suis venu t'informer, ce n'est pas seulement le nom de Jésus. Le nom de Jésus seul ne suffit pas. Il faut accompagner et le nom de Jésus et la praticabilité de sa parole. Je répète. Le nom de Jésus seul ne suffit pas parce que tout le monde prononce le nom de Jésus. Et ceux qui respectent sa parole, et ceux qui ne le respectent pas, tout le monde prononce le nom de Jésus. C'est pourquoi vous allez constater Jésus qui a conditionné sa bénédiction. Vous continuez à poser la question à l'apôtre Jean. Maintenant nous prenons Jean chapitre 15 verset 7. Jean chapitre 15 verset 7. Jean 15 7. Écoutez maintenant, c'est que Jésus était un jongleur. Il peut dire une chose ici, il le change de l'autre côté. Alléluia. Amen. Il a montré à Jean que son nom était la parole. Donc pour que l'Éternel soit avec toi, il faut avoir la parole de Dieu en toi. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu n'as pas le Seigneur. Oh, j'aime un homme de Dieu, un jour il prêchait en disant, il dit, n'entends pas d'écouter la voix de l'Éternel si ta Bible est fermée. N'attends pas la voix de Dieu. Si toi tu ne regardes pas ni lire la parole de Dieu, tu vas écouter la parole de Dieu. Tu vas écouter la voix de Dieu si tu lis la parole de Dieu, parce que lui se retrouve dans la parole. Regarde comment il a dit en Jean 15 verset 7. Il a dit à Jean, si vous demeurez en moi, donc demeurer en l'Éternel, c'est quoi? Demeurer. Tu te confies en lui. Tu prends ta foi, tu le donnes en Jésus. Mais cela ne te suffit pas, bien aimé dans le Seigneur. Il continue en disant, si vous demeurez en moi, et que mes paroles, il ajoute des deuxièmes conditions. La première condition, c'est de demeurer en lui. Deuxième condition, c'est de demeurer dans la parole de Dieu. Et que mes paroles demeurent en vous. C'est alors que la promesse qu'il a dite dans Matthieu 18, à partir de 19 versets, que si des personnes s'accordent pour prier et s'ils demandent quelque chose à l'Éternel, l'Éternel va les donner. Donc, pour que cela soit réaliste et réalisable, il faut demeurer en l'Éternel et demeurer également dans sa parole. Les deux choses doivent marcher ensemble. Tu ne peux pas avoir seulement la parole sans avoir Jésus. Mais tu peux avoir Jésus sans avoir la parole. Vous saisissez cette nuance, non? Oui. Tu peux avoir Jésus sans avoir la parole. Comme ces gens-là que je venais de citer. Ils disent Jésus, Jésus, mais la parole de Jésus.
Alléluia. Amen. Donc pour que le nom de Jésus soit opérationnel dans ta vie, il faut que tu aies la parole de Dieu en toi. Il faut que la parole de Dieu soit opérationnelle dans ta vie. Il faut que la parole de Dieu soit pratiquée dans ta vie. Il faut que la parole de Dieu soit palpable dans ta vie. Alléluia. Tu ne peux pas seulement dire moi je suis ami de Jésus. Mais sa parole, ses lois, ses préceptes, tu les jettes. Jamais, même dans des associations mondaines. Tu ne peux pas être membre de l'IDPS. Et pendant les réunions de l'IDPS, toi tu ne fais que élever le nom de Joseph Kabila. Mais directement on va te chasser. On va t'appeler traître. Tu seras bouté dehors. Ça fonctionne comme ça avec le Seigneur Jésus. Tu veux prononcer le nom de Jésus-Christ, c'est bien. Mais cela ne suffit pas si tu ne pratiques pas sa parole. Je pensais que tu allais dire Alléluia. Amen. Amen. Tu ne peux pas être ami de Jésus si tu ne pratiques pas sa parole. Alléluia. Amen. Nous avons fui ces gens là-bas parce qu'eux ils aiment seulement Jésus. Ils sont comme ces gens-là qui suivaient Jésus seulement pour manger. Jésus multiplie les pains. Il dit, comme j'ai faim. C'est ces gens-là, les catholiques, les gimbangistes, les ainsi de suite, toutes ces sectes que vous connaissez. Les œuvres de Jésus, sa parole. C'est que les Portugais appellent aux intéressés. C'est ça que les Portugais disent, ce sont les intérêts. Ce sont les gens qui suivent Jésus avec les intérêts. Jésus c'est un grand prêtre. Il a dit si tu veux être mon ami, tu places ta foi en moi. C'est bien. Mais cela ne suffit pas, bien aimé dans le Seigneur. Cela ne suffit pas. Alléluia. Amen. Parce que la parole de Dieu, bien aimé, possède un pouvoir terrible. Tu peux être mon ami, mais si tu n'as pas la parole, cette amitié-là ne sera pas solide. Parce que tu dois comprendre les mystères qui entourent Jésus-Christ. Pour comprendre ces mystères, il faut entrer dans sa parole. Alléluia. Amen. Dieu se révèle tout simplement dans sa parole. Rapidement, je vais parler de quelques 3-4 points sur l'importance de la parole. L'importance de la parole de Dieu est un chemin de vie. Alléluia, sur lequel Dieu vient à la rencontre de l'homme. C'est dans la parole de Dieu que Dieu rencontre l'homme. Ce n'est pas en criant Jésus. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est le moyen par excellence d'entendre la voix de l'Éternel. La parole de Dieu est le moyen par excellence d'entendre la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous parle par sa parole seulement. Alléluia. Amen. En tant que chrétien, tu ne peux pas réussir ta vie si tu n'as pas la parole du Seigneur. Tant que si tu ne pratiques pas la parole du Seigneur, n'entends rien du Seigneur. Alléluia. Amen. Comment tu peux vivre? Comment tu peux chercher à vivre selon Dieu si tu ne connais pas sa parole? Parce que pour vivre selon Dieu, il faut connaître la parole. Parce que le mode de vie d'un chrétien se trouve dans la parole. Alléluia. Le mode de vie d'un chrétien se trouve dans la parole. Il faut s'attacher à la parole du Seigneur. Parce que c'est de là que tu vas entendre le son de Dieu. C'est de là que tu auras la réponse de ce que tu cherches.
Deuxième point, la parole de Dieu donne la victoire sur le péché. C'est pas pour rien le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous demeurez en moi et demeurez également dans la parole de Dieu, dans ma parole. Parce que si tu demeures dans sa parole, tu vas commencer à distinguer le bien et le mal. Parce que c'est dans sa parole que tu auras la lumière dans tes sentiers. David dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas tomber dans le péché. Alléluia. Amen. Sans la parole de Dieu, tu es exposé au péché. Amen. La parole de Dieu est un bouclier pour ceux qui se confient en lui. 2 Samuel chapitre 22 verset 31. Amen. C'est un bouclier pour nous. Un bouclier anti-balle. Le bouclier, c'est quelque chose qui protège une personne. Les flèches de l'ennemi peuvent venir, mais tu as l'antiballe. Ça ne t'atteindra pas parce que tu as la parole de Dieu. Celui qui a la parole de Dieu a le pouvoir. Celui qui a la parole de Dieu est puissant, est témébreux. Celui qui a la parole de Dieu est terrible. Il est comme un volcan. Tout le monde craint le volcan. Qui peut plonger dans le volcan? C'est comme ça la parole de Dieu est comme ça face à l'ennemi Satan. Lorsque tu as la parole de Dieu, l'ennemi Satan va te voir comme un volcan. Il aura peur de toi. Il se dit, si je me plonge là-bas, je disparais. Oh, j'aime le grand maître Jésus-Christ. Regardez le grand maître Jésus-Christ bourré de la parole de Dieu. À la fin de ces 40 jours de jeûne et prière, comme ça, il se rencontre avec le voyou Satan. Satan lui dit, monsieur, je sens comme si tu as faim. Cela, ça fait quoi? Pourquoi tu as faim, toi qui se dit que tu es fils de Dieu? Mais si tu es réellement fils de Dieu, transforme cette pierre en pain pour que tu manges. Le grand maître bourré de la parole de Dieu, il dit, monsieur, tu te trompes. L'homme de Dieu, un nouveau-né, un converti, un scellé du Saint-Esprit, ne peut seulement pas vivre du pain, mais de toute parole. Toujours la parole revient. Il est écrit, Jésus ramenait toujours Satan. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de sa parole. Alléluia. Amen. Satan se dit, mais c'est gars, il est terrible. Mais Satan, je vais changer de stratégie. Je me faisais avec le diable. Le diable est en train de dire à Jésus, Jésus, tu vois, tout ce que tu vois ici, c'est moi l'héritier, c'est moi le propriétaire. Si tu t'inclines face à moi, si tu te genouilles devant moi, je vais te donner tout ce que tu vois ici. Le grand maître lui dit, Amen. Il est écrit, tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu. C'est ça l'importance de connaître la parole de Dieu. Tu te trouves face à un franc-maçon qui te dit Jésus n'est pas Dieu. Qui te dit, pourquoi toi tu vas chercher toujours Jésus? Toi, comme tu as la parole entre tes mains, écoute la réponse que tu vas lui dire, monsieur, ne trompe-toi. La Bible, la parole de Dieu me dit, dans Jean 1, au commencement, et la parole, et cette même parole, mais il va fermer sa bouche pour les faire tomber, c'est difficile. Parce que tu as l'arme la plus puissante, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. On te dit, frère, ça prend du temps, tu vas toujours prier.
prier, mais les choses ne changent pas. Tu me diras, il est écrit, l'Éternel Dieu n'agit pas selon les caprices des hommes. Dieu ne fera pas dans ta vie comme tu te vois, c'est comme si quelqu'un qui a des problèmes. Tu te mets à réger là-bas. Tu penses que si tu le fais, que Dieu agira dans ta vie, non? Alléluia. Amen. Il faut avoir lis la parole de Dieu. Entre dans la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu sous ses deux formes. Tu lis la lettre et tu cherches l'esprit qui est caché dans cette lettre. C'est ce qu'on appelle la méditation de la parole de Dieu. Cette histoire que je viens de vous raconter de Jésus-Christ se trouve dans Luc 4:4. Vous allez voir cette histoire. Il y a trois tentations. L'autre, le Satan l'a dit, monte là et jette-toi d'en bas. On peut voir aussi dans le livre de Matthieu chapitre 4. Grand maître Jésus. Alléluia. Amen. Pour lutter contre les péchés, les secrets, c'est la lecture de la parole de Dieu. C'est la lecture de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Troisième point, la parole de Dieu donne du succès. Pour avoir du succès, les secrets se trouvent dans la parole de Dieu. Observez un peu l'histoire de Josué et Moïse et Dieu. C'est trois personnes. Le grand prêtre Moïse, fatigué, vieux. Il ne peut plus continuer à conduire, à exercer l'œuvre de l'Éternel. Il a décidé, je vais prendre Josué, il va te succéder, il va te remplacer. Donc, le fait pour Dieu de prendre Josué et lui donner la charge que Moïse portait, donc, Josué était déjà couvert du Saint-Esprit. En réalité, il était déjà autosuffisant. Mais le grand maître Dieu Tout-Puissant a vu que non. Rien que le Saint-Esprit ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Il est venu avec les livres de la loi. Il dit Josué, malgré que tu es sous couvert de moi, malgré que le Saint-Esprit marche avec toi, mais je te dis, pour que ce Saint-Esprit soit efficace, solide, il faut que ça soit accompagné de la parole de Dieu. C'est pourquoi je t'amène ce livre de la loi. Il dit que ce livre de la loi ne se sépare pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras d'ici dans tout ce que tu vas entretenir. Pour bien entretenir ton pouvoir, les secrets se trouvent dans la parole. Pour être fort face à tes adversaires, les secrets se trouvent dans la parole. C'était un homme qui était couvert du Saint-Esprit. Il pouvait le laisser comme ça. Mais Dieu a compris que si cet homme ne lit pas la parole de Dieu, si cet homme ne passe pas son temps dans la parole de Dieu, il sera facilement trompé. Il sera facilement tombé dans le piège de l'ennemi Satan. C'est pourquoi il a ajouté la parole de Dieu. Partout où tu seras, marche avec ce livre de la loi. Parce que c'est de là que tu grandiras. Importance de la parole. Une arme puissante. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël arrivaient. Qu'est-ce que Dieu les avait dit? Vous avez, Moïse rencontra Dieu, Dieu lui a donné certaines recommandations. Cette alliance, vous pouvez le lire dans Deutéronome 29. Alléluia, je préfère le lire pour que nous comprenions bien. L'alliance que Dieu a fait avec les enfants d'Israël n'était pas une alliance de bénédiction comme ça. Ce n'était pas une alliance de bénédiction qu'il a donné les matériels. Deutéronome 29. Tu peux lire du premier verset jusqu'au 9e, mais moi je vais tout simplement lire le chapitre, le verset 29, le verset 9 plutôt.
Verset 9, c'est là où se révèle l'alliance que Dieu avait fait avec les enfants d'Israël. Écoutez ce que Dieu a dit à Moïse pour transmettre aux enfants d'Israël. Il a dit, vous observerez donc les paroles de cette alliance. Alléluia. Amen. Je vous ai fait sortir de l'Égypte. Vous avez marché dans le désert pendant 40 jours. Il n'avait qu'un seul costume comme ça pendant 40 ans. Il avait un seul costume. Il a habillé cela pendant 40 jours. C'est le ministère de Dieu. Il marchait dans le désert, il n'y avait pas de magasins. Il n'y avait rien à manger, seulement son habit. Dieu a pris soin de son habit pendant 40 ans. C'est lui qui a fait sortir avec son body. Parce qu'il n'y a pas de magasin pour aller s'acheter une chemise. Parce que magasin, c'est lui qui a fait sortir avec son bot. Quand ils sont arrivés, l'Éternel a dit à Moïse, dis-le, vous observerez donc les paroles de cette alliance. Et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est très importante, bien aimé. Un autre point, la parole de Dieu nourrit l'âme et l'esprit. C'est comme Jésus avait dit à l'ennemi Satan, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, la parole de Dieu est là pour nourrir notre foi. Ce n'est pas pour rien, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est là pour faire croître ta foi. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, ta foi va demeurer qui simbi. Tu vas rester toujours. Et ta foi ne changera jamais. Spirituel. Parce que chaque fois tu seras trompé par l'ennemi Satan. L'ennemi Satan va te balloter, va jouer avec toi. Parce que tu ne connais pas la parole de Dieu. Autant ton corps a besoin d'être nourri, ton esprit ou ton âme également a besoin d'être nourri. Or, la nourriture de l'âme et de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Parce que nous mangeons la nourriture physique pour avoir la force, de faire tout ce qui nous entoure. Et c'est de la même manière, nous avons également besoin de la parole de Dieu pour être fort spirituellement. La parole de Dieu pour un enfant de Dieu, c'est une force suprême. C'est une force exceptionnelle. Alléluia. Amen. Comment tu peux être un avocat sans connaître les lois? Tu présentes un grand diplôme en droit, mais tu ne connais pas la loi. Tu ne peux pas être appelé avocat. Pour être avocat, l'avocat, sa vie, c'est la loi. Un enfant de Dieu, sa vie également, c'est la parole de Dieu. Amen. Il faut vivre dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous nourrit. J'ai perdu le verset biblique où on dit la parole de Dieu est une force de mes muscles. C'est la force de mes muscles. C'est la force de mon âme, de mon cœur. Je suis fortifié par sa parole. Lorsque je suis dans la détresse, comme les enfants d'Israël, ils ont fait appel à Dieu. Et la Bible, Dieu envoya sa parole. Et sa parole les sauva comment? Pendant la journée, ces gens-là, ils avaient la colonne. Qui marche avec eux. Dieu les a envoyé la lumière qui marche avec eux. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu
procure la connaissance et l'intelligence. Si tu lis dans la parole de Dieu, il y a la sagesse, il y a l'intelligence. La Bible dit dans Psaume 111, 10 que les commencements la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. On ne craint pas l'Éternel parce que l'Éternel, nous ne le voyons pas. Mais nous craignons l'Éternel au travers de sa parole. C'est en respectant sa parole que nous craignons l'Éternel. Et lorsque tu respectes la parole de Dieu, lorsque tu lis la parole de Dieu, tu vas acquérir la connaissance et la sagesse là-bas. Si tu étais ignorant, tu deviendras un éveillé. Alléluia. Amen. C'est dans la parole de Dieu qu'on acquiert la sagesse. C'est dans la parole de Dieu qu'on peut acquérir l'intelligence. David, il était un homme terrible. Il dit la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. C'est par la parole de Dieu que s'effectue le renouvellement de l'intelligence. Amen. Donc la parole de Dieu procure la connaissance. La parole de Dieu procure l'intelligence. La parole de Dieu nous donne la vie. Nous dit, Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez au contraire transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pour se renouveler de l'intelligence, c'est la parole de Dieu. C'est en lisant la parole de Dieu qu'on renouvelle l'intelligence. Il dit par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Le souffle du Tout-Puissant, bien aimé, ne le cherche pas quelque part. C'est la parole de Dieu. Le souffle du Tout-Puissant, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, prolonge la vie. La parole de Dieu prolonge la vie. Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Ok, lui-même Jésus, c'est la parole. Il dit que la parole est le chemin et la vérité. Elle est aussi la vie. Parce que la parole de Dieu procure la vie. Alléluia. Amen. Jésus l'avait dit d'une autre manière à Pierre. Quand vous observez les jours de l'arrestation de Jésus, Pierre était très fâché. Il a pris son épée, il est parti vers les militaires. Mais Jésus en regardant, il dit non, Pierre, pose ton épée. L'épée de l'homme ôte la vie. Mais l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu accorde la vie éternelle. Donc, spirituellement ou prophétiquement parlant, cette écriture veut tout simplement dire Amen. La parole de Dieu qui va l'enseigner. Parce que Pierre a dit peut-être le Seigneur fait parce qu'ils vont s'arrêter son maître. Moi je vais agir. Jésus a dit non, ce n'est pas écrit comme ça. Si quelqu'un te fait du mal, c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a créés. Amen. Amen. Repose, faites reposer ton épée. N'agis pas. Amen. C'est lui qui vit par l'épée
Alléluia. Amen. En mourant également. Mais c'est lui qui vit. C'est lui qui vit par l'épée. C'est lui qui vit par l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, sera environné de sa grâce. Cherche à vivre par l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et tu seras environné du Saint-Esprit. N'allez pas chercher le Saint-Esprit ailleurs. Il n'y a aucun endroit où tu vas aller et tu vas trouver le Saint-Esprit là-bas. Tu dis, Saint-Esprit, je suis venu te voir. Il se trouve tout simplement dans la parole de Dieu. Lorsque tu t'attaches à la parole de Dieu, tu seras couvert également du Saint-Esprit. Parce que la vie en provient. La vie provient de la parole de Dieu. Dans Jean 5, 24, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie. Ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Alléluia. Amen. Il est passé de la mort à la vie. Je suis déjà à mon temps. Amen. Parce que je vois l'homme de Dieu est en train de s'agiter déjà. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est merveilleuse. Il faut s'attacher à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais prendre la Bible dans Proverbes chapitre 6, verset 23. Proverbes 6, 23. Mais dans d'autres versions, parce que je sais que nous avons beaucoup de versions, dans d'autres versions, c'est dans Proverbes 6, 20. Mais dans 8 secondes, c'est Proverbes chapitre 6, verset 23. Je vais lire pour finir. Amen. Il dit, car les préceptes est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont les chemins de la vie. C'est quoi les avertissements? C'est quoi les préceptes? C'est quoi l'enseignement? C'est tout simplement la parole de Dieu. Donc c'est comme s'il disait, la parole de Dieu est une lampe. La parole de Dieu est une lumière. Les avertissements ou la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, ce sont des avertissements. Ce sont des messages qui nous avertissent. La parole de Dieu est une lumière, comme le roi David l'avait dit, est une lumière dans mon sentier. Alléluia. Amen. Attache-toi à la parole du Seigneur. Et l'Éternel sera avec toi. La parole de Dieu est une grande puissance pour ceux qui croient. C'est le demeure de l'Éternel. N'allez pas chercher le Seigneur dans les synagogues. N'allez pas chercher l'Éternel dans le mur, au mur des lamentations d'Israël. N'allez pas chercher l'Éternel dans une montagne quelconque. L'Éternel se trouve dans la parole. Marche avec la parole du Seigneur. Respecte la parole du Seigneur. Délecte-toi sur la parole du Seigneur. Et tu verras, tu entendras la voix de l'Éternel. Tout ce que tu désires, tu en auras tout simplement en respectant la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour ces messages. Je demande à l'Éternel qu'il nous donne cette soif-là. Qu'il nous donne cette envie-là de s'attacher à la parole du Seigneur. Parce que c'est de là que se trouve la vie. Celui qui a les oreilles pour entendre. Amen. Et celui qui a un cœur pour garder et le mettre en pratique, qu'il ait cette force de le mettre en pratique pour avoir la vie éternelle. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été nourri? Je vais juste revenir au premier point pour éclaircir. L'homme de Dieu a très bien parlé. Dans le premier point, il a dit là où. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on peut venir devant la face de Dieu, on peut venir à l'église. Mais si on n'est pas adorateur, regardez la réponse de Jésus. J'aimerais que tu augmentes ce verset
dont même on a fait l'introduction aujourd'hui dans Jean chapitre 4, verset 19. La Bible dit, Maître, répondit la femme, je le vois, tu es un prophète. Dis-moi, qui a raison? Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Donc, vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est à Jérusalem. Or, lorsqu'on allait adorer, on allait rencontrer. On allait à la face de Dieu. Écoutez la réponse de Jésus. Crois-moi, dit Jésus, l'heure vient, et où il ne sera plus question de cette montagne, ni à Jérusalem. Alors que ngonge koki oyo ekozala isusu na ba montagne esika bato bakendaka koluka nzambe te ni pe na Jérusalem esika to okende kobeta mitu na mire na peut-être soki mutu mokasi azoka depuis abeta mutu na mire de lamentation. Alléluia. Pour adorer le Père, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est ce que l'homme de Dieu a fait tout à l'heure. Il nous a révélé qui est Jésus, qui est aussi lui-même dit la parole selon Apocalypse. Nous adorons ce que nous connaissons. Donc nous ne devons pas négliger la connaissance lorsque nous approchons de Dieu. Car le salut vient des Juifs. Mais ma réflexion, elle est ici au verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car le Père cherche des adorateurs qui l'adorent ainsi, ou bien en esprit et en vérité. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent par l'esprit et en vérité. C'est là où l'homme de Dieu voulait dire. Tu peux venir à l'église. Dieu n'est pas dans le bâtiment ni dans des chaises. Dieu réside dans nos cœurs. Alléluia. Et c'est dans cet homme-là. D'ailleurs, ta vie est l'image de la terre. Parce que nous sommes tirés de la terre. Là où c'est ton cœur. Si réellement dans ton cœur il y a Dieu et que tu donnes ta vie à Dieu, tu deviens un vrai adorateur. Ainsi, lorsque les adorateurs vont se réunir, ils trouveront Dieu. Paul et Silas étaient en prison, ils ont chanté pour l'Éternel. Et la Bible dit que Dieu était descendu. Et Dieu a fait ce merveille. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je pense que j'ai été conduit comme l'homme de Dieu selon Jean chapitre 4. Devenons des vrais adorateurs. Est-ce qu'on peut s'élever? Gloire à Dieu. On va faire l'effort. Les cultes finissent à midi 24, pas nos prédications à midi 24. On va essayer par la grâce de Dieu, à moins d'écart, au moins on finit nos prédications pour faire le service. Mais on vous encourage aussi, Église. Église, nous commençons à 10h20. Vous n'êtes pas encore là. Essayons. Ne quittez pas la maison à 10h. Quittez la maison à 9h. À 9h, quittez la maison. Comme vous faites quand vous partez au travail. C'est aussi un signe de considération devant la face de l'Éternel. Ne ratez pas les temps d'adoration. C'est très important. Tu vas prier pour la parole et dis à l'Éternel Dieu de faire de toi un vrai adorateur. Que tu ne sois pas un religieux ou celui qui vient seulement à l'église parce que c'est dimanche, mais depuis